Dieu a un message pour ton cœur fatigué. Dieu te dit aujourd'hui, viens à moi avec ce cœur fatigué et je ne te rejetterai pas. Peut-être que tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, quelque chose s'est alourdi. Peut-être que ton esprit ne s'arrête plus, que ton corps est là, mais que ton âme, elle, avance avec peine. Il y a des jours où tu n'as même plus les mots pour expliquer ce que tu ressens. Tu portes beaucoup, trop, parfois. Et dans ce silence intérieur, tu te demandes si Dieu voit encore ta lutte, s'il entend encore cette prière que tu n'arrives même plus à formuler. Mais écoute bien ceci, si ton cœur est fatigué, ce n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. C'est peut-être l'endroit même où il veut venir te rencontrer avec le plus de tendresse. Dans ce moment, pendant que tu écoutes ces paroles, il ne te demande pas d'être fort. Il ne te demande pas d'avoir toutes les réponses. Il te demande seulement d'ouvrir un petit espace dans ton âme pour sa paix. Jésus a dit de venir à lui quand on est chargé, fatigué, épuisé, et qu'en lui, on trouve du repos pour l'âme, selon Matthieu 11, 28, 30. Reste jusqu'à la fin, parce que ce message va déposer de la lumière sur ce que tu traverses. Tu vas comprendre pourquoi certaines batailles intérieures te vident autant, comment Dieu travaille même quand ton cœur n'en peut plus, et surtout, tu vas entrer dans une prière guidée pour remettre ce poids au Seigneur, doucement, sans pression, sans masque. Et si, dès maintenant, tu sens que ce message parle à ton histoire, abonne-toi et écris simplement en commentaire « Seigneur, fortifie mon cœur ». Dis-moi aussi en un mot comment se sent ton cœur aujourd'hui. Dieu voit la fatigue que personne ne voit. Il y a une fatigue que les autres ne remarquent presque jamais. Ce n'est pas seulement celle du corps. Ce n'est pas seulement le manque de sommeil, les journées trop longues, les responsabilités qui s'accumulent ou les exigences qui ne s'arrêtent jamais. C'est une fatigue plus profonde, plus silencieuse, plus difficile à expliquer. C'est la fatigue du cœur, celle qui te fait continuer extérieurement, alors qu'intérieurement, tout en toi demande un peu de repos, un peu de souffle, un peu de lumière. Peut-être que c'est ce que tu vis aujourd'hui. Tu avances encore, tu assumes encore, tu réponds encore, tu fais ce qu'il faut faire. Mais au fond de toi, quelque chose s'est usé. Tu n'as pas forcément cessé de croire, mais tu as l'impression d'avoir perdu ton élan. Tu n'as pas forcément abandonné la prière, mais parfois tu n'as plus la force de prier avec les mêmes mots. Tu n'as pas forcément quitté Dieu, mais tu as peut-être le sentiment d'être loin, non pas parce qu'il s'est éloigné, mais parce que ta douleur fait du bruit dans ton âme. Et c'est justement ici qu'il faut entendre une vérité que ton cœur a besoin de recevoir. Dieu voit cette fatigue-là. Il ne voit pas seulement ce que tu montres, il voit ce que tu portes. Il ne s'arrête pas à ton visage. Il regarde jusqu'au fond de ton être. Il connaît les soupirs que tu ne partages avec personne. Il connaît les pensées qui tournent en boucle la nuit. Il connaît les déceptions que tu as enfouies, les blessures que tu as minimisées, les attentes qui n'ont pas été comblées, les silences qui t'ont pesé. Rien de cela n'est invisible pour lui. Le monde te pousse souvent à masquer ta faiblesse. Il te dit d'être solide, de tenir bon, de faire semblant, de ne pas trop montrer ce qui tremble en toi. Mais Dieu n'a pas besoin de ton apparence de force pour t'aimer. Il n'attend pas de toi une façade bien construite. Il ne te demande pas d'arriver devant lui avec un cœur parfaitement remis en ordre. Il t'invite à venir tel que tu es, avec ce poids réel, avec cette lassitude réelle, avec cette foi peut-être petite, fragile, vacillante, mais encore vivante. C'est ce que l'on voit souvent dans l'Écriture. Quand Élie s'est retrouvé épuisé, vidé, découragé au point de ne plus vouloir continuer, Dieu ne l'a pas humilié. Il ne l'a pas accusé d'être trop faible. Il a commencé par prendre soin de lui, avec douceur, avec attention, avec présence. Il l'a laissé se reposer. Il l'a nourri. Puis il lui a parlé, non pas dans le bruit écrasant, mais dans une voix douce et subtile, selon 1 Roi 19. C'est important pour toi aujourd'hui, parce que cela te montre quelque chose de précieux. Quand ton cœur est fatigué, Dieu ne vient pas avec dureté, il vient avec délicatesse. Peut-être que tu pensais que ta fatigue te rendait moins utile, moins spirituel, moins proche de Dieu. Peut-être qu'au fond de toi tu t'es même demandé si cette lassitude n'était pas une preuve d'échec. Mais non.
La fatigue n'est pas toujours le signe que tu t'éloignes de Dieu. Parfois, c'est le signe que tu as trop porté seul ce que tu n'étais jamais censé porter sans lui. Parfois, c'est le signal intérieur qui te dit que ton âme a besoin de revenir à la source. Non pas pour produire davantage, non pas pour impressionner, mais pour respirer à nouveau. Jésus lui-même a parlé à ceux qui étaient moins chargés. Il n'a pas appelé en premier les plus impressionnants, les plus stables, les plus admirés. Il a appelé ceux qui peinent, ceux qui ploient sous le poids, ceux qui n'en peuvent plus. Il a dit, « Viens à moi, et tu trouveras du repos pour ton âme » selon Matthieu 11, 28, 30. Remarque bien cela. Il ne promet pas d'abord une fuite immédiate de toutes les responsabilités. Il promet un repos intérieur, un repos plus profond que les circonstances, un repos que le monde ne sait pas donner, un repos qui commence quand le cœur cesse de lutter seul. Et c'est peut-être ce que Dieu veut commencer en toi aujourd'hui. Pas forcément tout résoudre d'un seul coup, pas forcément tout changer en un instant, mais déposer quelque chose dans ton cœur que tu ne pouvais plus fabriquer toi-même. Une paix plus douce, une présence plus réelle, une force plus calme. Parce que Dieu ne travaille pas seulement dans les grandes démonstrations visibles. Il agit aussi dans les endroits silencieux de l'âme, là où personne n'applaudit, là où personne ne comprend totalement ce que tu traverses, là où toi-même, parfois, tu n'arrives plus à te comprendre. Quand ton cœur est fatigué, tu peux aussi devenir plus vulnérable au mensonge. Le mensonge qui dit que rien ne changera. Le mensonge qui dit que tu es seul. Le mensonge qui dit que tu dois te débrouiller sans aide. Le mensonge qui dit que Dieu est loin parce que tu ne le ressens pas fortement. Mais la vérité biblique est plus solide que ce que tu ressens dans un moment d'épuisement. La vérité dit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. La vérité dit qu'il donne la force à celui qui tombe. La vérité dit qu'il ne méprise pas un cœur sincère et humble. La vérité dit que même dans la vallée, sa présence reste réelle, comme le rappelle le psaume 23. Alors aujourd'hui, au lieu d'exiger de toi-même une force artificielle, laisse cette parole te rejoindre là où tu es vraiment. Tu n'as pas besoin de cacher ton état à Dieu. Tu n'as pas besoin de lui présenter une version embellie de ton âme. Tu peux lui dire simplement, « Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, mon cœur est lourd. Seigneur, j'ai besoin que tu me soutiennes là où je n'arrive plus à me tenir seul. » Et cette prière, même si elle est courte, même si elle sort d'un souffle presque brisé, a de la valeur devant lui. Il y a des saisons où la plus grande preuve de foi n'est pas de courir vite, mais de rester tourné vers Dieu alors qu'on avance lentement. Il y a des moments où la maturité spirituelle ne ressemble pas à une grande démonstration, mais à un murmure sincère au milieu de la nuit. Il y a des instants où le courage ne fait pas de bruit. Il consiste simplement à ne pas fermer son cœur à Dieu, même quand tout en soi est fatigué. Entends bien cela maintenant. Dieu ne se détourne pas de ton cœur fatigué. Il s'en approche. Il n'a pas peur de ta fragilité. Il sait y déposer sa paix. Il ne te condamne pas parce que tu es à bout. Il te tend la main dans cet endroit précis. Là où tu pensais être trop faible, il peut commencer une œuvre profonde. Là où tu pensais être vide, il peut faire renaître une espérance tranquille. Là où tu pensais devoir tout porter encore, il t'apprend peu à peu à remettre le poids entre ses mains. Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, c'est déjà ce qu'il est en train de faire pendant cet instant. Il ralentit le tumulte. Il rejoint ta fatigue. Il t'entoure sans bruit. Il te rappelle que tu n'as pas été créé pour survivre sans sa présence. Ton cœur n'a pas été fait pour se nourrir seulement d'efforts, de contrôle, de résistance. Ton cœur a été créé pour recevoir Dieu, pour respirer sa paix, pour vivre sous son regard. Alors ne méprise pas ce moment. Ne pense pas que ce n'est qu'une émotion passagère. Il se peut que ce soit un rendez-vous discret entre la lassitude de ton âme et la tendresse de Dieu. Et parfois, tout commence ainsi. Pas avec un grand éclat, pas avec une réponse immédiate à toutes les questions, mais avec une certitude douce qui revient se poser en toi. Dieu sait, Dieu voit, Dieu est là. Quand le silence de Dieu semble plus lourd que ta douleur, il y a des moments où la fatigue du cœur ne vient pas seulement de ce que tu traverses, mais du silence que tu ressens autour de toi. Tu pries, mais rien ne semble bouger. Tu attends,
mais aucune réponse claire n'arrive. Tu regardes devant toi, et le chemin paraît encore flou. Ce n'est pas toujours la souffrance elle-même qui épuise le plus. Parfois, c'est l'impression d'être suspendu entre une prière montée vers le ciel et une réponse qui tarde à descendre dans ta vie. Dans ces saisons-là, une question revient souvent au fond de l'âme. Seigneur, où es-tu? Non pas parce que tu ne crois plus, mais parce que ton cœur a besoin d'un signe, d'un souffle, d'une lumière qui lui rappelle qu'il n'est pas oublié. Et pourtant, même dans ce silence, Dieu n'est pas absent. Son silence n'est pas une preuve de distance. Il n'est pas un abandon. Il n'est pas un refus d'aimer. Bien souvent, il est un lieu mystérieux où Dieu travaille plus profondément que ce que tes yeux peuvent encore voir. Regarde David. Il a souvent crié vers Dieu avec un cœur troublé. Il a connu les nuits où l'âme se sent seule, les jours où les réponses semblaient loin. Et pourtant, au milieu de ses psaumes, une vérité revenait toujours. Dieu entend, même quand tout semble silencieux. Le silence de Dieu n'a jamais annulé la fidélité de Dieu. Il en est de même pour toi aujourd'hui. Ce que tu ne comprends pas encore ne signifie pas que Dieu a cessé d'agir. Parfois, Dieu se tait pour que ton cœur apprenne à s'appuyer sur sa présence plus que sur les signes immédiats. Il se tait non pour te punir, mais pour t'enraciner. Il se tait non pour t'éloigner, mais pour approfondir en toi une confiance plus vraie, plus pure, plus stable. Car une foi qui dépend uniquement des réponses rapides devient fragile, mais une foi qui apprend à respirer même dans l'attente devient forte, paisible, profonde. Tu aurais peut-être voulu une parole immédiate, une porte qui s'ouvre tout de suite, une preuve nette que tout va changer. Mais Dieu voit plus loin que l'urgence de ton instant. Il connaît la forme de ton âme. Il sait aussi que certaines réponses, reçues trop tôt, ne seraient pas encore portées avec paix. Alors il travaille en toi pendant que tu attends. Il fortifie ce qui tremble. Il assainit ce qui s'est épuisé. Il remet de l'ordre là où la peur voulait prendre toute la place. Élie a découvert que Dieu ne se manifestait pas toujours dans ce qui impressionne. Après le vent, après le feu, après le tumulte, c'est dans une voix douce que Dieu s'est approché, selon 1 Roi 19. Cela veut dire que si tu ne ressens pas quelque chose de spectaculaire, cela ne signifie pas que Dieu est loin. Il peut être tout près dans une paix discrète, dans une force qui revient peu à peu, dans un courage calme qui renaît sans bruit. Alors aujourd'hui, ne confonds pas silence et absence. Ne crois pas que le ciel fermé à tes sensations est un ciel fermé à ton histoire. Dieu est encore là. Il recueille ce que tu n'arrives pas à dire. Il entend même les prières qui restent bloquées dans ta poitrine. Et pendant que tu crois n'avoir rien reçu, il est peut-être déjà en train de déposer en toi ce dont tu auras besoin pour la prochaine étape. Quand Dieu semble silencieux, ton cœur peut choisir une chose simple, rester ouvert. Ne ferme pas ton âme parce que tu n'as pas encore compris. Continue à venir. Continue à respirer devant lui. Continue à lui dire la vérité. Une prière sincère dans l'attente touche profondément le cœur de Dieu. Retiens cette phrase dans ton esprit. Même quand Dieu se tait, son amour continue d'agir. Dieu ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il y a une pression silencieuse que beaucoup portent dans leur vie intérieure. La pression de rester debout, même quand tout vacille. La pression de tenir, de continuer, de ne pas craquer, de ne pas montrer que le cœur est fatigué. Avec le temps, cette pression devient presque une habitude. Tu continues à avancer, mais souvent en te disant que tu dois être plus solide, plus stable, plus courageux. Et sans t'en rendre compte, tu commences à croire que Dieu attend de toi cette même performance intérieure. Pourtant, Dieu ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il ne t'aime pas davantage les jours où tu sembles invincible, et il ne t'aime pas moins les jours où tu te sens fragile. Son regard sur toi n'est pas fondé sur ton niveau d'endurance. Son regard repose sur son amour. Et cet amour ne s'effondre pas quand toi tu te sens à bout. Il y a des saisons où tu n'as plus l'énergie de combattre comme avant. Tu pries plus faiblement. Tu réfléchis plus lentement. Tu te sens plus sensible, plus vulnérable, parfois même plus confus. Et dans cet état, l'ennemi essaie souvent de glisser une accusation dans ton esprit.
Il te fait croire que ta faiblesse est une honte, que ton épuisement prouve un manque de foi, que ta lassitude te rend moins digne d'être visité par Dieu, mais ce n'est pas la voix du Seigneur. La voix de Dieu n'humilie pas celui qui souffre. Elle ne brise pas davantage ce qui est déjà fragile. Elle s'approche avec vérité, oui, mais avec douceur. Elle rappelle que la faiblesse reconnue n'est pas la fin de la foi. Elle peut devenir le lieu où la grâce de Dieu agit le plus profondément. L'apôtre Paul a entendu cette parole du Seigneur. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse », selon 2 Corinthiens 12, 9. Cela change tout. Cela veut dire que Dieu n'attend pas que tu sois parfaitement fort pour agir. Il peut se révéler précisément là où tu n'arrives plus à te soutenir seul. Peut-être que tu as appris à cacher ce que tu ressens, à faire bonne figure, à répondre que tout va bien alors que ton âme est lourde, à donner aux autres ce que toi-même tu n'as plus. Et cette manière de vivre épuise encore davantage, car un cœur fatigué ne guérit pas en se forçant à paraître intact. Il commence à respirer lorsqu'il se laisse voir par Dieu dans la vérité. Regarde Jésus avec ceux qui étaient faibles. Il n'a pas rejeté les cœurs tremblants. Il n'a pas fermé la porte à ceux qui venaient avec leurs fardeaux, leurs larmes, leurs contradictions, leurs fatigues profondes. Il a accueilli, il a relevé, il a parlé avec compassion. Quand il disait « Viens à moi », il ne parlait pas aux personnes qui maîtrisaient tout. Il parlait à celles qui étaient chargées, usées, fatiguées au-dedans, selon Matthieu 11, 28, 30. Son invitation n'a pas changé. Aujourd'hui encore, Dieu ne te dit pas « Sois fort avant de venir ». Il te dit « Viens, et je serai ta force ». Il ne te dit pas « Remets ta vie en ordre, puis approche-toi ». Il te dit « Approche-toi, et je viendrai remettre la paix là où tout s'est dispersé ». Il ne te demande pas de fabriquer une sérénité artificielle. Il t'invite à déposer ce qui pèse vraiment. Il y a une grande différence entre abandonner et reconnaître ses limites. Reconnaître que tu es fatigué, ce n'est pas renoncer. C'est cesser de mentir à ton âme. C'est admettre que tu n'es pas un rocher inépuisable. C'est accepter que tu as besoin d'être porté, toi aussi. Et cela, aux yeux de Dieu, n'est pas une défaite. C'est un commencement. Car tant que tu t'obliges à tout tenir seul, ton cœur reste tendu, fermé, sous pression. Mais quand tu oses dire « Seigneur, je n'y arrive plus comme avant », quelque chose s'ouvre. Pas une faiblesse stérile, une dépendance sainte, une vérité humble, une place offerte à la grâce. Et souvent, c'est là que la paix de Dieu commence à entrer, non comme une émotion soudaine, mais comme une présence qui desserre lentement ce qui était noué en toi. Le monde admire ceux qui semblent ne jamais plier. Dieu, lui, rejoint ceux qui osent se reposer en lui. Le monde applaudit la force visible. Dieu honore le cœur sincère qui vient sans masque. Le monde pousse à produire, à prouver, à résister sans fin. Dieu appelle au repos intérieur, à la confiance, à la remise. C'est pourquoi un cœur fragile entre ses mains est plus en sécurité qu'un cœur durci qui prétend ne rien ressentir. Alors, aujourd'hui, tu peux relâcher cette exigence intérieure qui t'épuise. Tu peux cesser de te traiter comme si tu devais être capable de tout supporter sans vaciller. Tu peux laisser Dieu te rejoindre dans ce lieu exact où tu te sens petit, fatigué, dépassé. Il ne sera pas déçu de toi. Il ne sera pas surpris par ton état. Il savait déjà. Et malgré cela, il t'appelle encore. Il t'aime encore. Il marche encore près de toi. Garde cette vérité contre ton cœur. Dieu ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il te demande de rester près de lui. Et parfois, la plus belle preuve de foi n'est pas de tenir parfaitement. C'est de tomber dans les bras de Dieu avec confiance. Ce que Dieu est en train de former dans ton cœur fatigué. Quand le cœur est fatigué, on pense souvent que tout s'arrête. On a l'impression de perdre du terrain, de reculer intérieurement, de ne plus avancer comme avant. On regarde sa propre âme et on ne voit plus la même ferveur, la même clarté, la même énergie. Alors on croit parfois que cette saison ne produit rien de bon. On se dit que la fatigue ne peut rien enfanter d'autre que de la faiblesse. Pourtant, Dieu a une manière profonde d'agir dans les saisons que toi tu aurais voulu éviter. Car il y a des choses que Dieu forme dans le silence, dans l'attente, dans la fragilité, dans ces moments où ton cœur n'a plus la force de se défendre comme avant.
Il ne provoque pas ta douleur avec cruauté, il ne prend pas plaisir à ton usure. Mais il sait entrer dans cette saison et y faire mûrir quelque chose de précieux. Là où tu ne vois qu'un ralentissement, lui peut être en train de former une profondeur nouvelle. Là où tu ne vois qu'un vide, lui peut être en train de creuser l'espace d'une paix plus vraie. Peut-être qu'avant, tu comptais beaucoup sur ce que tu comprenais vite, sur ce que tu contrôlais, sur les signes visibles qui rassuraient ton âme. Mais dans une saison de fatigue, ces appuis-là perdent parfois leur force. Et c'est douloureux. Parce que Dieu commence doucement à déplacer ta confiance. Il t'apprend à ne plus vivre seulement soutenu par les résultats immédiats, mais par sa présence. Il t'apprend à chercher moins les preuves rapides et davantage sa voix. Il t'apprend à respirer autrement. Regarde ce que dit souvent l'Écriture. Les racines poussent dans le secret. Les graines travaillent sous terre avant d'apparaître à la lumière. David a été formé dans les champs et dans les cavernes avant les jours d'honneur. Joseph a été travaillé dans l'incompréhension avant d'être élevé. Même Jésus a connu le désert avant certains accomplissements visibles. Cela veut dire que les saisons cachées ne sont pas des saisons perdues. Elles sont souvent des lieux de préparation. Quand ton cœur est fatigué, Dieu peut être en train de purifier en toi ce qui était devenu trop lourd. Il peut être en train de détacher ton âme de certaines dépendances invisibles. Le besoin d'être rassuré tout de suite. Le besoin de tout maîtriser. Le besoin d'avoir toujours une explication claire. Le besoin de rester fort devant les autres. Et ce travail-là n'est pas spectaculaire. Il est discret. Mais il est profond. Romains 12:2 rappelle que Dieu transforme l'intérieur, qu'il renouvelle l'intelligence, qu'il change la manière de voir, de penser, de discerner. Il se peut aussi que cette fatigue t'apprenne une compassion que tu n'avais pas avant. Un cœur qui a traversé certaines nuits parle autrement. Il juge moins vite. Il écoute plus doucement. Il comprend des douleurs qu'il ne voyait pas auparavant. Il devient moins dur, moins pressé, moins superficiel. Et cela aussi, c'est une œuvre de Dieu. Il ne fait pas seulement de toi quelqu'un qui survit à l'épreuve. Il peut faire de toi quelqu'un dont la présence apportera plus tard du repos à d'autres. Alors ne méprise pas cette saison. Ne la réduis pas à un échec. Ne pense pas que Dieu attend simplement qu'elle passe. Il agit déjà au milieu d'elle. Peut-être pas comme tu l'aurais imaginé. Peut-être pas au rythme que tu aurais choisi. Mais il agit. Il forme en toi une foi moins fragile, une paix moins dépendante des circonstances, une confiance moins bruyante, mais plus enracinée. Et voici une vérité importante. Dieu ne prépare pas seulement quelque chose pour plus tard. Il travaille aussi ton cœur pour aujourd'hui. Il veut que, même dans cette fatigue, tu apprennes à reconnaître sa fidélité. Il veut que tu découvres que sa présence n'est pas réservée aux jours où tout va bien. Elle est réelle au milieu de la lassitude. Elle est réelle quand tu avances lentement. Elle est réelle quand tu n'as plus les grands mots, mais seulement un soupir sincère. Parfois, tu voudrais sortir rapidement de cette saison. Et c'est humain. Mais au lieu de demander seulement « Seigneur, enlève cela », tu peux aussi commencer à prier. « Seigneur, forme en moi ce que tu veux faire naître dans cette traversée. Donne-moi de ne pas perdre ce que tu veux m'apprendre. Fais grandir en moi une paix que les circonstances ne peuvent pas voler. Fais de cette fatigue un lieu où je te connaisse plus profondément. » Retiens cette phrase dans ton cœur. Même dans ta fatigue, Dieu ne suspend pas son œuvre. Il travaille plus profondément que ce que tu ressens. La paix de Dieu commence souvent là où ton contrôle s'arrête. Quand le cœur est fatigué, il cherche souvent à reprendre le contrôle sur tout. C'est presque instinctif. Tu veux comprendre ce qui t'arrive, prévoir ce qui vient, empêcher une nouvelle blessure, trouver vite une solution, fermer la porte à ce qui pourrait encore te faire souffrir. Alors ton esprit se met à travailler sans repos. Il analyse, il imagine, il anticipe, il revient sur le passé, il se projette dans l'avenir. Et pendant ce temps, ton âme s'épuise davantage. Le contrôle donne parfois l'illusion de protéger, mais il ne donne pas la paix. Il peut organiser certaines choses autour de toi, mais il ne sait pas calmer la tempête en toi. Car la paix de Dieu ne naît pas d'une maîtrise parfaite de la vie.
Elle commence souvent à l'endroit même où tu reconnais que tout ne dépend pas de toi. Elle commence quand ton cœur cesse de se battre pour tout porter seul et qu'il apprend, même avec tremblement, à remettre ce qu'il ne peut pas gouverner. C'est difficile, parce qu'abandonner le contrôle ne veut pas dire devenir passif. Cela ne veut pas dire renoncer à penser, à agir, à discerner. Cela veut dire cesser de vivre comme si ton salut dépendait de ta capacité à tout tenir entre tes mains. Cela veut dire accepter que Dieu voit plus loin que ton regard, comprend plus profondément que ton raisonnement, agit plus sûrement que ta précipitation. Proverbes 3, 5, 6. Le rappelle avec douceur. Appuie-toi sur le Seigneur de tout ton cœur, et il rendra ton chemin droit. Peut-être qu'aujourd'hui ce qui fatigue ton cœur n'est pas seulement une douleur, mais ce besoin constant d'essayer de tout régler à l'intérieur. Tu veux être prêt à tout. Tu veux éviter l'imprévu. Tu veux que rien ne t'échappe. Mais à force de vouloir tout contenir, tu te retrouves toi-même enfermé dans une tension qui ne te laisse plus respirer. Dieu ne te condamne pas pour cela. Il sait que souvent, derrière le besoin de contrôle, il y a une peur blessée. Il y a un cœur qui ne veut plus tomber. Il y a une âme qui essaie de survivre. Alors Dieu vient avec patience. Il ne t'arrache pas brutalement ce que tu tiens. Il t'apprend peu à peu à ouvrir les mains. Il t'apprend à lui confier un jour à la fois, une décision à la fois, une inquiétude à la fois. Il t'apprend que la sécurité la plus profonde ne se trouve pas dans des circonstances parfaitement maîtrisées, mais dans sa présence fidèle. Philippiens 4, 6, 7 dit que lorsque tu présentes à Dieu ce qui t'inquiète, sa paix garde ton cœur et tes pensées. Remarque bien cela. Sa paix ne vient pas toujours parce que tout change immédiatement. Elle vient parce que Dieu prend soin de ce qui se passe en toi pendant que tout n'est pas encore résolu. Il y a une image simple pour cela. Imagine une barque secouée sur l'eau. Tant que tu veux calmer les vagues avec tes mains, tu t'épuises. Mais quand tu te souviens que Jésus est présent dans la barque, ton regard change. Le vent n'a pas forcément cessé tout de suite, mais tu n'es plus seul au milieu de lui. Et cette présence transforme déjà ta manière de traverser la nuit. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de comprendre l'ensemble du chemin. Il te demande de lui confier le prochain pas. Il ne te demande pas d'effacer toutes tes questions. Il te demande de ne pas laisser tes questions devenir ton seul refuge. Il ne te demande pas de tout lâcher en une seconde, mais de commencer à lui remettre ce qui t'épuise le plus. Tu peux lui dire maintenant dans le secret de ton cœur, « Seigneur, je te rends ce que je n'arrive plus à contrôler. Je te rends ce qui me tient éveillé. Je te rends ce qui me fait peur. Apprends-moi à respirer dans ta présence. Apprends-moi à te faire confiance là où je voudrais tout maîtriser. Et retiens cette phrase comme une lumière douce pour ton âme. La paix de Dieu entre souvent dans le cœur, quand les mains cessent de tout retenir. Dieu te parle encore, même à travers ta fatigue. Quand le cœur est fatigué, il arrive souvent qu'on commence à douter de sa capacité à entendre Dieu. On se dit que l'on est trop troublé, trop dispersé, trop épuisé pour percevoir sa voix. On pense que la paix est pour plus tard, que la clarté reviendra un autre jour, quand l'âme sera plus stable, plus reposée, plus forte. Alors on attend un moment idéal pour se rapprocher de Dieu, alors que lui continue déjà de se tenir tout près. Car Dieu ne parle pas seulement au jour où tout est clair en toi. Il ne se révèle pas uniquement quand ton esprit est parfaitement calme et que ton cœur se sent solide. Il sait te rejoindre au milieu même de la fatigue. Il sait se faire entendre dans un esprit encombré, dans une âme blessée, dans une saison où tu n'as presque plus la force de chercher. Sa voix n'est pas toujours un grand bouleversement. Très souvent, elle ressemble à une lumière douce qui revient, à une vérité simple qui se pose en toi, à une paix discrète qui ne fait pas de bruit. Le problème, ce n'est pas que Dieu se soit éloigné. Souvent, c'est que la fatigue intérieure crée beaucoup de bruit. Les inquiétudes parlent fort, les déceptions parlent fort, les scénarios de peur parlent fort, la mémoire des blessures parle fort. Et dans ce tumulte, tu peux croire que Dieu ne dit plus rien, alors qu'en réalité, sa voix a gardé la même nature. Elle ne violente pas, elle n'écrase pas, elle n'humilie pas. Elle vient avec douceur, avec vérité, avec fidélité.
Comme pour Élie, ce n'est pas dans le vacarme, mais dans une voix subtile que Dieu se rend proche, selon 1 Roi 19. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu te parle déjà d'une manière que tu n'as pas encore reconnue. Peut-être qu'il te parle à travers ce besoin profond de ralentir. Peut-être qu'il te parle à travers ce refus intérieur de continuer à vivre uniquement sous pression. Peut-être qu'il te parle à travers une parole biblique qui revient sans cesse dans ton esprit. Peut-être qu'il te parle à travers cette soif de paix que rien d'autre n'arrive à remplir. Quand Dieu parle, il ne donne pas toujours d'abord tous les détails du chemin. Souvent, il commence par toucher l'intérieur. Il réoriente, il apaise, il rappelle ce qui est vrai, et voici ce qui est précieux. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour discerner sa voix. Tu as besoin d'un cœur disponible. Même fatigué, un cœur disponible peut encore recevoir Dieu. Même blessé, un cœur ouvert peut encore être visité. Même confus, un cœur sincère peut encore entendre cette vérité. Je suis avec toi. Ne crains pas, selon Ésaïe 41:10. La fatigue n'annule pas l'accès à la présence de Dieu. Elle peut même devenir l'endroit où tu apprends à l'écouter autrement, plus profondément, moins par agitation, davantage par dépendance. Alors ne dis pas trop vite, Dieu ne me parle plus. Dis plutôt, Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta voix dans cette saison. Ferme en moi les voix qui m'épuisent. Fais taire ce qui me trouble sans cesse. Ramène mon cœur à l'essentiel. Donne-moi de discerner ce que tu es en train de murmurer à mon âme. Parfois Dieu parle par une correction, parfois par une direction, parfois simplement par une consolation. Et pour un cœur fatigué, cette consolation est déjà une parole immense. Elle dit, « Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas en train de sombrer hors de mon regard. Je suis encore là, je te conduis encore, je prends encore soin de toi. » Retiens bien cette phrase aujourd'hui. Même dans ta fatigue, la voix de Dieu peut encore trouver le chemin jusqu'à ton cœur. Il y a des blessures que Dieu ne brusque pas, il les guérit avec patience. Certaines fatigues ne viennent pas seulement du présent. Elles viennent de ce que ton cœur a déjà traversé. Des déceptions accumulées, des paroles qui ont laissé une trace, des attentes brisées, des absences, des trahisons, des saisons où tu as dû rester debout alors qu'à l'intérieur, quelque chose s'effondrait déjà. Et même si le temps a passé, il arrive que l'âme continue de porter en silence ce qu'elle n'a jamais vraiment déposé. C'est pour cela qu'un cœur fatigué ne se repose pas simplement parce qu'on lui dit de se calmer. Il porte parfois une mémoire intérieure, une mémoire de peur, une mémoire de manque, une mémoire de lutte. Et lorsque certaines situations reviennent, ou lorsque la vie devient trop lourde, ces anciennes douleurs se réveillent. Alors tu ne réagis pas seulement à ce qui se passe aujourd'hui. Tu réagis aussi à ce qui a déjà blessé ton âme autrefois. Dieu le sait. Il ne confond pas ton agitation avec de l'ingratitude. Il ne réduit pas ta fatigue à un manque de foi. Il voit les couches profondes de ton cœur. Il sait d'où vient ce tremblement. Il sait pourquoi certaines paroles t'atteignent davantage. Il sait pourquoi certaines attentes te fatiguent plus que d'autres. Et surtout, il sait guérir sans brutaliser. Il ne force pas la restauration comme on arrache une porte. Il travaille avec une précision pleine de miséricorde. L'Écriture montre souvent cette tendresse. Jésus n'écrasait pas ceux qui étaient déjà fragiles. Il ne venait pas ajouter du poids sur ceux qui étaient blessés. Il relevait avec douceur. Il rétablissait avec patience. Il regardait au-delà du comportement visible pour toucher l'endroit intérieur où la douleur s'était installée. C'est ainsi qu'il agit encore. Il ne soigne pas seulement les apparences de ton âme. Il va vers la racine. Il va vers cette partie cachée qui s'est habituée à survivre, à se protéger, à craindre encore. Peut-être que tu voudrais une guérison rapide, nette, immédiate. Et Dieu peut bien sûr agir avec puissance. Mais très souvent, pour les blessures du cœur, il choisit un chemin de restauration plus profond que spectaculaire. Il apaise, il expose doucement, il console. Il réapprend à ton âme la sécurité de sa présence. Il enlève peu à peu les mensonges que la douleur avait déposés. Le mensonge que tu dois toujours te défendre seul. Le mensonge que tu seras forcément déçu encore.
Le mensonge que l'amour finit toujours par s'éloigner. Le mensonge que la paix n'est pas pour toi. Dans le psaume 23, Dieu n'est pas présenté comme quelqu'un qui pousse le cœur fatigué à courir. Il conduit vers des eaux paisibles. Il restaure l'âme. Il accompagne dans la vallée. Il prépare une table même devant l'adversité. Tout y parle d'une présence qui rassure, qui conduit, qui demeure. Voilà le style de Dieu avec ton cœur. Il ne te précipite pas. Il te conduit. Il ne te méprise pas dans ta fragilité. Il te restaure. Il y a une image importante à garder en toi. Un os blessé ne guérit pas si on le brusque sans cesse. Une terre abîmée ne refleurit pas par la violence. Il faut du temps, des soins, une présence fidèle, de la lumière, de l'eau, de la patience. Ton âme aussi a parfois besoin de ce rythme-là. Et Dieu n'est pas pressé de te traiter comme une machine. Il te traite comme un enfant aimé, comme une vie précieuse, comme un cœur qu'il connaît parfaitement. Alors aujourd'hui, tu peux cesser de te juger parce que certaines douleurs ne sont pas encore totalement parties. Tu peux arrêter de te condamner parce que certaines fragilités reviennent parfois. La guérison intérieure n'est pas toujours une ligne droite. Mais tant que tu restes sous le regard de Dieu, elle continue. Même lentement, même discrètement, même quand tu n'as pas l'impression d'aller beaucoup mieux. Ce qui compte, c'est que tu ne guéris plus seul. Tu peux dire simplement « Seigneur, touche ce que je n'arrive pas à expliquer. Guéris ce qui reste sensible en moi. Là où mon cœur a appris à se crisper, apprends-lui la paix. Là où j'ai peur d'être encore blessé, apprends-moi à vivre sous ta protection. Là où la fatigue cache une ancienne douleur, viens mettre ta lumière. Et retiens cette vérité comme un baume pour ton âme. Dieu ne brusque pas les blessures profondes. Il les guérit avec une patience qui ne se lasse pas. Aujourd'hui, tu peux remettre ton cœur fatigué entre les mains de Dieu. Après tout ce que ton âme a porté, après les silences, les questions, la fatigue, les blessures, les jours où tu as tenu sans vraiment savoir comment, il y a peut-être en toi une vérité qui commence doucement à se lever. Tu n'as pas été seul. Même quand tu ne comprenais pas. Même quand tu n'arrivais plus à sentir clairement la paix. Même quand ton cœur avançait avec peine. Dieu était là. Discret, oui. Silencieux parfois. Mais présent. Fidèle. Attentif à chaque soupir que personne d'autre n'a entendu. Et maintenant, il ne te demande pas de repartir en portant encore tout seul ce poids intérieur. Il t'invite à remettre entre ses mains ce que tu as essayé de retenir trop longtemps. Ta fatigue, tes peurs, tes déceptions, tes pensées qui tournent sans repos, tes blessures anciennes, ton besoin de réponse, ce que tu n'arrives pas à contrôler, ce que tu n'arrives même plus à expliquer. Il t'invite à venir sans masque, sans discours parfait, sans force artificielle, juste avec la vérité de ton cœur. Il y a des moments où la guérison commence simplement ainsi, non pas par une grande démonstration, mais par un abandon sincère, par un cœur qui dit enfin « Seigneur, je ne veux plus lutter seul. Seigneur, prends ce que je n'arrive plus à porter. Seigneur, apprends-moi ton repos. » Et cette prière a du poids devant Dieu, parce qu'elle vient d'un lieu vrai, d'un lieu humble, d'un lieu où l'âme cesse de faire semblant. Alors avant de prier ensemble, garde ceci dans ton esprit. Ton cœur fatigué n'est pas un endroit que Dieu évite. C'est un endroit qu'il visite. Ta faiblesse n'est pas une porte fermée à sa présence. Elle peut devenir le lieu même où sa tendresse te rejoint le plus profondément. Et si aujourd'hui tu sens que cette parole t'a accompagné, abonne-toi, aime et partage ce message avec une personne qui a besoin de paix. Et écris en commentaire cette phrase simple et forte. « Seigneur, je remets mon cœur entre tes mains. Maintenant, prends un instant, respire doucement et prie avec moi. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Merci parce que tu connais la fatigue cachée, les pensées lourdes, les blessures silencieuses, les nuits intérieures que je n'arrive pas toujours à raconter. Merci parce que tu ne me rejettes pas dans ma fragilité. Merci parce que ton regard sur moi reste rempli de miséricorde. Tu vois, Seigneur, combien mon cœur a porté. Tu vois les inquiétudes, les déceptions,
les peurs, les attentes brisées, la lassitude accumulée. Tu vois aussi les combats que j'ai gardés en silence. Aujourd'hui, je ne veux plus tout porter seul. Je dépose devant toi ce qui m'épuise. Je te remets mes fardeaux. Je te remets mes questions. Je te remets ce que je ne comprends pas. Je te remets ce que je ne contrôle pas. Viens apaiser mon cœur. Viens calmer mes pensées. Viens guérir ce qui est encore blessé en moi. Là où j'ai peur, donne-moi ta paix. Là où je suis confus, donne-moi ta lumière. Là où je suis faible, deviens ma force. Là où mon âme s'est refermée, rouvre doucement l'espace de la confiance. Apprends-moi à marcher un jour à la fois avec toi. Apprends-moi à entendre ta voix même dans le silence. Apprends-moi à me reposer dans ton amour. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu me soutiens. Je crois que tu n'abandonnes pas l'œuvre de tes mains. Aujourd'hui, Seigneur, je choisis de remettre mon cœur entre tes mains, et je déclare dans la foi que ta paix peut garder mon âme, que ta présence peut me relever, et que ton amour est plus grand que toute ma fatigue. Au nom de Jésus. Amen.